Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello la famille. Hello tout le monde. Bienvenue au 3e épisode du podcast Ubuntu Love. Et nombre de vidéos. On ne sait pas. Voilà. C'est la énième vidéo en tout cas. Et on est toujours ravis de vous retrouver, toujours contents de pouvoir échanger tous ensemble. Sur encore un nouveau thème en lien avec l'Ubuntu Love. Quel est le thème du jour, G? Pourquoi faut-il aider son partenaire à révéler son potentiel? Ah, c'est une bonne question en fait. Et en fait, on a commencé à réfléchir à ça parce qu'on regardait un peu les couples de la communauté. Enfin, je dis toujours les couples de la communauté. Mais ça, c'est Black Network, ça. Tous les couples là. Non, en plus là, on est vraiment sur une problématique qui est propre à tous les couples qu'on retrouve. Et nous-mêmes, ça nous a touchés. Ouais, ça nous touche d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ça, c'est sûr. Et les deux types de couples qu'on veut mettre en avant, ou de problématiques qu'on voit dans les couples qu'on veut mettre en avant, c'est, mais placez-vous, imaginez, voilà, vous avez un couple avec l'homme, et cette fois-ci, l'homme, c'est l'homme puissant, quoi. C'est le mâle dominant, le chef de famille et tout, mais qui, pour être dominant, il se satisfait d'avoir une femme qui ne prend aucune initiative, qui ne lead jamais, qui dirige tout, qui ne dirige rien du tout, mais qui est pas du tout qui exprime pas du tout son potentiel en réalité. Ouais. Parce que faut dire, on a tous un potentiel. Bien sûr. C'est ça, on a tous un domaine, et ça, je me souviens, c'est une discussion qu'on avait tout à l'heure, quand on préparait. On a tous un truc où, voilà, ça c'est, on est compétent, et on se rend pas compte qu'on est compétent dedans. C'est vrai. Chacun a son domaine, et qui va pouvoir utiliser. Et donc ça, c'est les hommes. Et après, d'un autre côté, il y a des femmes aussi. Les Antillais, ils parlent de potomitan. Je sais pas si vous voyez. Potomitan, c'est la femme, le pilier du foyer. Et si on prend les sociétés un peu matriarcales, comme au Congo ou d'autres chez les Bantous, c'est les femmes, quoi. La femme qui gère tout. Mais il y a des femmes qui sont tellement dans cette puissance-là qu'elles castrent l'homme. Ouais, c'est ça. C'est l'impression un peu qu'on a. Ouais. Elle castre, et l'homme, du coup, lui, il est bon qu'à jouer à la console, il fait plus rien. Et donc, nous, la réflexion qu'on avait, c'est est-ce que ça permet d'avoir un couple équilibré? Est-ce que ça permet d'être stable dans la vie de couple et d'être épanoui dans une vie de couple? Et donc, est-ce que c'est Ubuntu? Maintenant qu'on sait que la base, c'est Ubuntu, est-ce que c'est Ubuntu? Donc, pourquoi, selon toi, G, il faut aider les membres aider son partenaire, aider son dans le couple à développer son plein potentiel? Tout simplement, l'un des points, on va dire, c'est pour qu'en fait, que chaque membre du couple soit à son meilleur potentiel, en fait, pour éduquer les enfants dans des meilleures conditions et qu'eux-mêmes soient des meilleures personnes pour que demain, ce soit des adultes équilibrés, responsables, autonomes et épanouis. Donc déjà, nous-mêmes, on doit révéler nos potentiels pour ça. Parce que pour toi, si on n'a pas son plein potentiel, c'est pas possible. On va pas éduquer les enfants dans un bon cadre. On va dire qu'il va manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose parce que nous-mêmes, on ne les aura pas éduqués au max. Ils sont pas dans le meilleur cadre. Voilà. Après, le second point, c'est aussi, c'est pas une question pour les enfants, c'est plus perso. Perso, ouais. C'est-à-dire que on voit les gens qui sont épanouis, ils rayonnent. De fou. Ils rayonnent parce que, en fait, derrière l'idée de potentiel, c'est la capacité à faire les choses, à être la meilleure version de soi-même. C'est ça en vrai. C'est ça. C'est quand tu as développé ton potentiel, imaginons par exemple, moi, si je prends un de mes talents que j'aime beaucoup, c'est la prise de parole en public. Et ça, je l'ai découvert, je dirais pas tardivement, mais c'est au fur et à mesure. Et maintenant, quand je prends la parole en public, je rayonne. Et je me sens, parce que je sais que je suis aligné par rapport à cette activité-là. Et je m'éclate. Je dis toujours que quand je donne des cours, c'est un one-man show. C'est ça. Et je contribue à
comment dire, à aider les autres avec. Je sais que c'est mon talent. Je vais gagner de l'argent grâce à ça, peut-être. Enfin, j'espère. Peut-être vous allez me voir dans des conférences. Mais déjà, dans les cours que tu donnes. Les cours que je donne. Et en fait, je performe dans tout ce que je fais si je suis aligné avec mon potentiel, aligné avec ma nature profonde. Et donc, si on a un membre de son couple qui est dedans, bah forcément, ça va permettre de rejaillir et d'apporter au couple, d'apporter à la famille et d'apporter à la société aussi. C'est ça vraiment mon idée. Maintenant, on se pose la question, ok, pourquoi? On sait pourquoi. Voilà. Comment? Comment on fait? Bah, pour moi, le premier point avant de se lancer dans des stratégies de malade, de comment faire, on s'assoit avec un crayon, tu observes ton conjoint, tu dis à ta conjointe, tu dis oui, il y a ça qui va pas. La première chose, et je pense que pas mal de couples aujourd'hui, si je leur pose des questions individuellement, je sépare la femme, je sépare l'homme, je pose la question, ils sauront peut-être pas me répondre. Et c'est quoi le premier point? C'est d'abord découvrir le rêve de ton partenaire. Aujourd'hui, on parle de comment on appelle, révéler le potentiel de son partenaire. Mais on révèle son potentiel d'abord en fonction de son rêve, de ce qu'il aime, ce qui l'anime. Donc la première chose à se dire, c'est d'abord poser la question à son partenaire, mais au fait, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quel est ton rêve? Même le rêve, waouh, maxi, ultime. Si c'est sauver le monde, bah dis-moi, tu vois ce que je veux dire? Et ça, dans les couples, j'ai remarqué que là, même toi qui m'écoutes, je te pose juste la question, qui nous écoute, pose juste la question, est-ce que tu connais le rêve de ton partenaire? Je te parle pas du rêve, l'objectif d'aujourd'hui qui va dire, ouais, mais non, c'est gagner plus d'argent. Quand je dis le rêve précis là, quand tu te dis, voilà, je veux gagner plus d'argent, mais dans quoi? Et pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Dans quoi? Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui le fait vibrer? Qu'est-ce qu'il kiffe? Tous les matins, il est capable de sacrifier beaucoup de choses et il va le faire par plaisir en fait, parce qu'il sent que voilà, il s'approche de ce qu'il a toujours kiffé, de ce qu'il a toujours animé. Et c'est ça, pour moi, le premier point qu'il faut se poser comme question et que vous devez poser à votre partenaire. Et si votre partenaire ne sait pas, eh ben, il faut arriver que vous puissiez trouver ça ensemble, définir ça ensemble. Des fois, ça peut mettre beaucoup de temps. Hein. Vous allez pas. Comment on fait pour définir ça ensemble? C'est exactement ça, c'est s'asseoir. Poser les vraies questions, se poser toutes les questions que je viens de dire là. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Pourquoi? Quelles sont tes valeurs aussi? Tes valeurs les plus profondes, parce que ce qui va te faire vibrer, ça va être en lien avec ton rêve le plus fou, tu vois. Donc il y a tout ça en fait, se poser la question. Et ensuite, maintenant que vous avez défini son rêve, maintenant c'est pouvoir l'aider à comment on appelle ça? À mettre en place chaque jour des actions définies et pour qu'il se rapproche de ce rêve-là. Il faut le pousser en fait à sortir de sa zone de confort. Que chaque jour il pose. Qui sort s'en sort. C'est ça, qui sort s'en sort. Black Network. Et chaque jour en fait, il va poser une petite pierre. Et pourquoi je dis c'est important que toi, le partenaire en fait qui va aider ton conjoint, parce que des fois. De temps en temps, il va se dire « Ah, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Mais toi, tu vas dire « Non, aujourd'hui, tu n'as pas fait ça, il faut que tu le fasses. Aujourd'hui, tu dois être derrière à surveiller. Pour le voir petit à petit, il dépose une pierre, et puis demain… Il faut te mettre en mode coach, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, vraiment le coach. C'est ça. Et demain, il va se rendre compte qu'en fait, il a construit un immeuble. Il a construit une maison. Tu vois. Mais c'est ça, c'est le sortir de sa zone de confort, parce que quand on dépose une pierre, c'est chaque jour, se poser la question, chaque jour, qu'est-ce qu'il a fait? Et toi… comment tu as fait pour l'emmener à faire quelque chose de nouveau? Ouais, je vois. Quelle pierre la personne a posée? C'est ça, quelle action voilà. Elle a posée. Et un autre point, il y a l'empathie. Il y a l'empathie parce que c'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Non mais on dit ça comme ça, tu vois. Tout le temps, je vois les gens en développement personnel. Sortez de votre zone. Ouais, ok. C'était tellement si c'était tellement facile, tout le monde le ferait. Et il faut le comprendre, quand toi tu es celui qui veut tirer, par exemple, l'autre jour j'étais en train de me faire la remarque, j'emmenais les enfants à l'école et l'école elle ouvre, je sais plus, à 8h20 et genre on arrive à l'école à 25-26, tu vois.
Et je me dis, mais pour moi, j'étais en retard. Alors que la grille, elle ferme à 30. Pour moi, j'étais en retard. Pourquoi est-ce que je pensais que j'étais en retard? C'est parce que Angela, depuis que je suis avec elle, on aimait les enfants à 20, il faut qu'on arrive à 20. Et faut qu'on arrive même avant que la porte elle ouvre. Et du coup, je me dis, ben, j'ai changé en fait là-dessus, tu vois. Moi, personnellement, j'arrive à l'ouverture. C'est-à-dire, je t'ouvre à 10, moi, on a déjà quitté. Oui, quand je dis 20, non, quand je dis 20, c'est l'heure d'ouverture. Ouais, l'ouverture, voilà. Et du coup, je vois que ça a changé. Mais c'était un travail. Moi, avant, avec mes petites sœurs, tous les jours de la semaine, on courait tout le temps, on courait pour les amener. Donc l'idée, c'est d'arriver avant 30. Ouais. Et en réalité, on arrivait à 32 toujours, tu vois. Mais bref, mais ça a été un travail. Ouais. C'est 15 ans. Et elle a réussi à le faire sur la question pour emmener les enfants à l'école. Mais il y a d'autres sujets où elle bataille encore. Mais c'est petit à petit. C'est ça. Il faut être patient. Et elle sait que quand elle me voit, elle se dit, mais ça, c'est le résultat de 30 ans de vie où il n'y a pas de problème avec les horaires, quoi. Être en retard, c'est pas un problème. Ouais. Et donc, tu te dis, il faut prendre en compte ça et te dire que Paris, c'est pas fait en un jour. La Tour Eiffel qu'on voit, elle s'est pas faite en un jour. Donc, prendre conscience de ça et de dire que c'est la roche. Quand il y a une goutte d'eau qui tombe sur la roche, elle finit par la percer. Mais c'est une goutte d'eau, une après l'autre, tu vois, qui vient régulièrement. Voilà, petit à petit. Il y a vraiment ce travail à faire là, sur son partenaire, et avec beaucoup de patience et d'empathie. C'est ça. C'est vraiment fondamental. Et être attentif, c'est ça, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Porter attention à son conjoint, l'accompagner tout le temps. Oui. Bah oui, porter attention à son conjoint, mais surtout là-dedans, c'est quoi? C'est garder espoir. Ah, Elikia. Ah oui. Moi je dis, pourquoi tu parles de Netflix là? Non, parce que Netflix aîné s'appelle Elikia, et Elikia ça signifie l'espoir. Voilà. Lingala. C'est ça. Et en fait, garder espoir qu'il est en train de changer, qu'il va atteindre son rêve, que c'est pas facile, mais je sais que tu vas y arriver. Ouais. C'est ça en fait. Je sais que tu es capable d'arriver. C'est en fait croire en à son mari, mais aussi à sa femme. Wow. Croire en son partenaire. Ouais. C'est important parce que lui, il va être dans son truc. Et parfois, ça va être compliqué. Ouais. Et toi-même, en tant que coach, comme tu dis, des fois, tu te dis, mais c'est chaud, tu vois, c'est compliqué. Et tout. Mais te dire, non, la personne qui est en face de moi a beaucoup de ressources, a beaucoup de potentiel. Et je garde espoir qu'il va y arriver. Et comment tu fais pour tirer la personne tout en l'assurant du fait que tu l'aimes? Quels outils tu vas utiliser pour ça? La recette Angela's. C'est quoi? 550 grammes de langage de l'amour. Ok, merci. Non, mais tout en blaguant, mais c'est vrai. Il faut en fait parler le langage de l'amour de son conjoint. Parce que tu l'avais dit dans l'autre vidéo, et je vous conseille d'aller regarder, où justement, il fallait remplir le réservoir d'amour de son partenaire. Ouais. Donc, c'est normal, chaque personne est comme ça. Le but, c'est de faire comprendre à la personne que il doit avancer, ou la personne doit avancer, qu'elle doit faire ci, qu'elle doit faire ça, qu'elle doit changer. Mais il ne faut pas que ça soit agressif, que ça soit violent, que ça soit pour le diminuer en fait. Ça, c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils comprennent que non, si la personne me parle comme ça, c'est parce qu'elle m'aime. Il me l'a dit, mais de manière... ah ouais, j'ai compris. Et pour ça, c'est important de connaître quel est le langage qui le touche le plus. On a parlé des 5 langages de l'amour, mais je vous promets qu'on va arriver, on va faire cette vidéo, ce podcast, parlant de langage de l'amour. Mais en tout cas, il faut parler les 5 langages. Déjà, il y en a un qui domine sur les autres, c'est sûr. Ça. Mais pour moi, je suis pour à ce qu'il faut parler à ce moment-là, parce que c'est un moment qui est critique, un moment qui est difficile. La personne est en train de se découvrir. Du coup, tu vois, elle n'est pas encore équilibrée, on va dire. Et du coup, c'est important de parler ces 5 langages-là, on va dire un peu tous les jours. Un peu tous les jours, comme chaque jour, elle pose une pierre pour avancer, petit à petit. Un peu tous les jours, faut lui rappeler qu'on l'aime, que voilà, il y a tout ça. C'est ça, il faut lui trouver les mots pour lui faire comprendre qu'il y a de l'amour. Voilà. Et moi, quand je t'en dis tout ça, je pense toujours aux gens qui vont me dire, ouais, mais...
ce que vous dites, c'est bien beau, mais moi, si mon mari ou ma femme ou mon compagnon, il veut pas. Il n'en a rien à faire. Il veut pas changer. Il veut pas donner sur le max. Et on a vu, on s'est retrouvé une fois dans une discussion lors d'un live où on était en train de parler avec des entrepreneurs. Et il y en a une, elle a dit, bah, moi j'ai divorcé parce que mon mari il voulait pas. Et même il voulait pas progresser. Moi j'étais arrivé à un next step. Et lui il voulait pas. Et surtout, il me tirait vers le bas. Tu vois, comment on fait quand c'est comme ça? Et c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose. Ouais. Et pour moi, la première chose qu'il faut faire, c'est que déjà, c'est une étape qui est très compliquée quand c'est comme ça. Mais il faut s'assurer que la personne comprenne ce que tu fais et accepte. Et tant qu'elle n'a pas accepté, je suis désolée, mais il va falloir tout stopper. Et aller à son rythme. Comme on dit, je sais plus si c'est un adage, je sais pas, mais en tout cas, il faut se mettre au niveau des plus faibles. Dans ce sens-là. Ouais. Mais ça, c'est Ubuntu en plus. C'est l'Ubuntu, voilà. C'est vraiment Ubuntu comme mode de vie. Le but, c'est pas une compétition. Le but, c'est pas, surtout dans un couple, je vais arriver le premier. Oui. Non, parce que sa réussite, c'est ma réussite. Exactement. Sa faiblesse, c'est ma faiblesse. Exactement. Et du coup, j'ai envie qu'on aille ensemble. Donc, si la personne n'a pas compris, bah pour moi, je me dis, bon, ok, là, je vais stopper et je vais essayer de comprendre pourquoi cette personne ne veut pas. Pourquoi mon partenaire... c'est pourquoi il est réticent en fait. Et essayez maintenant de trouver une méthode propre à cette personne, à votre partenaire, pour que petit à petit elle puisse avancer. Parce que pour moi, atteindre son plein potentiel, c'est que le meilleur en fait. Vous êtes là, vous n'êtes pas en train de le condamner, vous n'êtes pas en train de le régresser. Au contraire, vous êtes en train de lui donner son meilleur. Donc du coup, quand vous êtes sûr que ce que vous faites est essentiel et bon, et ben, pour moi, j'ai une autre méthode. On va encore sortir une nouvelle méthode. Dis-moi, c'est une recette ou une méthode? C'est une méthode pour faire des astuces pour que le gâteau yaourt soit plus léger, tu vois. Non, pour moi, c'est la méthode de la carotte. Quand je dis carotte, les gens se disent c'est chaud et tout. Non, en fait, c'est la carotte. C'est pour moi, j'ai un exemple comme un coach sportif. Tu dis à une personne qui n'aime pas le sport, qui, voilà, c'est pas son truc, il va dire, moi, j'aime pas courir, j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça. Ok, le coach sportif va dire, qu'est-ce que t'aimes vraiment, que tu kiffes? Bah, j'aime être avec tout le monde, j'aime faire ceci. Qu'est-ce que tu fais chez toi? Ah, j'aime danser. Bah, il va dire, ok, bah, inscris-toi. On va faire du sport en dansant. En cours de danse. Et là, en fait, la personne va tellement s'éclater avec les autres, elle va voir des choses, sans s'en rendre compte, en fait, elle est en train de travailler, elle est en train de s'exercer avec ce qu'elle aime. Et pour ton partenaire, c'est la même chose. Après, c'est être vachement créatif, trouver des petites astuces comme ça pour le faire sortir de sa zone de confort et l'emmener à ce qui progresse, en fait, chaque jour, sans s'en rendre compte. Lisez le livre Influence et Manipulation. Ça, c'est lui qui l'a lu. Robert Kiyosaki. Moi, je ne l'ai pas lu, c'est lui qui l'a lu. Non, mais j'ai dit ça une fois à quelqu'un, et je ne vais pas dire son nom, mais en tout cas, je disais ça à cette personne dans le couple, et je dis non, mais il faut que tu réussisses à influencer, pas à manipuler. Non, à manipuler. À influencer la mentalité, influencer le point de vue. Moi, par exemple, ma manière à moi d'influencer, c'est le débat. Et donc, on débat et je vais sortir tous les arguments pour lui permettre. Et oui. Vraiment, genre, une fois que tu connais ta femme, tu connais ton homme, tu sais quels sont les arguments auxquels il va être sensible. Auxquels, par exemple, si je parle avec Angela, je lui dirais, mais regarde, pour les enfants, tu vois, pour la réussite des enfants, est-ce que, par exemple, manger moins de viande, c'est pertinent? Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que j'ai trouvé les arguments pour réussir à la convaincre. Et je sais très bien que c'est pas du jour au lendemain. Non. Si on reprend le cas du défrisage, on s'est mis ensemble. Moi déjà, j'étais pas pour le défrisage. Mais elle était tellement jolie que je l'aimais comme ça. Mais elle a arrêté de se défriser quoi? Combien de temps après le mariage? C'était en 2014. Ouais, donc ça fait 3 ans après. Et 7 ans après qu'on soit ensemble. Tu vois. Et donc... petit à petit, on monte un truc, après bon là on voit que ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas un truc où c'était
trop compliqué que je ne pouvais même pas supporter. Je dis voilà, avec de la patience, c'est ça. On va grandir ensemble et on va évoluer. Angela travaille sur moi, moi je travaille sur elle. Et chacun de nous, on essaie de se convaincre et de s'apporter des éléments. C'est ça vraiment l'idée. Faut pas abandonner. C'est ça. Pour moi, il ne faut pas abandonner. Parce que si tu abandonnes, pour moi, tu as une mentalité, je suis désolée, mais de fast-food. C'est-à-dire que tout est rapide. Je veux manger, il faut que le truc soit prêt dans 2 minutes et tout. Mais non, si tu veux manger un bon plat, comme je dis, le gunja de chez nous qui prend du temps à préparer, tu sais que tu vas patienter parce que tu sais qu'à la fin, ça va être tellement bon que tu vas dire, maman, c'est trop bon, je préfère attendre. C'est ça en fait le couple. Tu prends le temps, même si la personne, des fois, ça va être saoulant, ça va être relou, toi, tu vas avancer de fou et tu te rends compte que lui, il comprend pas ou elle comprend pas. C'est pas grave. Tu vas dire, ok, c'est pas grave, c'est pas une course. L'essentiel, c'est qu'on y arrive ensemble. Donc, tu vas t'arrêter et tu vas faire en sorte petit à petit. Mais je vous assure, Tanguy, il a été tellement patient avec moi pour des trucs. Mais vous voyez ce que je suis. Vous voyez ce que je suis aujourd'hui. Des fois même, j'ai mes frères qui me disent, en me taquinant et tout, ah, mais j'ai remarqué depuis que tu es avec Tanguy, tu fais la meuf, mais t'as grave évolué, hein. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'ils ne savent pas en fait tout le travail que Tanguy a fait en moi, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il ne m'a pas dit, vas-y, fais ça. Et j'ai fait, oui, d'accord. Non, j'avais toutes mes défenses. J'ai dit, mais il est fou, lui, pourquoi vous m'emmenez là-bas? J'ai su cela. Non, ça s'est fait. Et puis même, déjà, moi-même, j'ai le travail à faire de me dire, est-ce que là où je vais l'emmener, c'est un bon endroit? Parce que c'est ça aussi, tu vois. C'est que tu peux convaincre quelqu'un, mais la convaincre, l'emmener dans le mur. Donc, il y a un vrai travail à faire de dire, bon, est-ce que vraiment cette position-là, c'est la bonne? Ok, cette position-là, c'est la bonne, on va y aller. Et quand elle aussi, elle me dit, voilà, est-ce que cette position, c'est la bonne? Ok, bon, peut-être qu'il faut que j'y aille. Maintenant, quelles sont les défenses en moi qui font que j'arrive pas à y aller? Et ça, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot. Mais essentiellement, il y a de la patience dedans. C'est ça. Parce qu'on voit tellement l'arrivée qu'on se dit, non, mais pourquoi moi j'y arrive et pas mon partenaire? C'est ça. Et ça, c'est comme on a dit, c'est dans un truc de l'Ubuntu où tu dois te mettre à la place de l'autre. Tu dois te voir en l'autre. Tu dois savoir quels sont ses blocages. Tu dois vraiment te dire, mais vraiment l'écouter pour mieux le comprendre. C'est exactement ça. Et ça prend du temps. Ça prend du temps et il faut se préparer à ce que ça génère de l'inconfort. Ça génère vraiment de l'inconfort. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais changer, sortir de sa zone de confort, ben voilà, tu sors de ta zone de confort. Donc, tu es vraiment dans un truc où c'est inconfortable. Inconfortable parce que des fois, tu es tellement focus sur toi, tu as tellement envie de réussir que bah, tu calcules plus les autres. Tu vois. Et ça, c'est toi qui voulais en parler. Mais avant, moi, j'avais un autre truc. C'est que l'inconfort que ça peut générer, c'est que des fois, tu n'es pas prêt. Toi, tu veux que la personne elle change, mais tu n'es pas prêt au changement, ce que ça va apporter. Je donne un exemple. Angela, moi, j'aime trop, je dis toujours que voilà, j'ai pas la science infuse, je suis pas le dieu, et on vient d'une famille où l'homme décide, c'est vraiment ça, enfin de tradition plutôt, et même si on prend la Bible, femmes soyez soumises à vos maris, nous on a grandi là-dedans, et on s'est mariés, Angela elle a dit ça, elle a dit je te serai soumise, moi je croyais que c'était le top, alors qu'en réalité, non, c'est pas le top du tout, c'est un vrai problème d'avoir une femme soumise, vraiment. Et d'accord, tu dis comme ça, les gens vont comprendre. Oh, ouais. Non, en fait, c'est un problème d'avoir une femme soumise. Parce que les gens pensent que soumission, c'est être rebelle. Quand t'es pas soumise, les gens pensent comme ça aussi. Quand t'es pas. En fait, non, c'est être rebelle. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que, on a parlé dans une autre vidéo. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller regarder. Voilà, allez la regarder. Mais disons que quand tu passes par cette phase-là, où tu as une femme qui est soumise, ça veut dire que ça te met la pression. Ouais, on mettra. Ça te met la pression parce que tu sais que c'est toi qui vas prendre la décision. Or, toi, tu n'es pas parfait. Donc, tu peux prendre une décision qui va t'emmener dans le mur. Et tu as besoin de la contradiction. Voilà, tu as besoin de la contradiction. Mais, après, quand la femme, elle a pris ses repères et que maintenant, elle assume, elle prend les décisions, ben, ça veut dire que toi, tu n'as plus toute la... Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es plus en train de prendre toutes tes décisions et des fois, tu peux faire un truc, elle te dit non. Tu n'es pas prêt à ce qu'elle te dise non. Tu dis, mais... Et pendant un moment, dans le couple, c'était difficile parce que j'étais là, j'étais... Mais moi, je veux faire ça. Moi, je veux faire ça. Et elle veut pas. Et donc, faut s'habituer à cette nouvelle répartition des tâches et cet équilibre. Et que maintenant, bon, aujourd'hui, ça va. Et même, il y a encore des fois où elle me fait la morale et tout. Je dis, ah, c'est bon. Tu vois? Mais moi, c'est ça que j'aime. J'aime la contradiction. C'est ça qui me challenge et qui me pousse à aller plus haut, quoi.
Ouais. Mais toi, tu voulais parler d'autre chose. Moi, je voulais parler par rapport à quand la personne Change. change, à trouver son potentiel, on va Ouais. dire, et dans son rêve, s'approche de son but. Bah, faut être prêt, je vous assure, faut être prêt à ce que, à ce moment-là, cette personne soit tellement focus dans ses objectifs, dans ses objectifs, qu'elle va finir, moi j'appelle ça le syndrome de l'égoïste. Ouais. Ah, c'est triste. Triste réalité. En fait, j'ai envie de C'est dire, vrai. dans un sens, c'est normal. Parce qu'elle est tellement contente, elle se découvre, elle se découvre, et elle est là, elle se dit, waouh, je kiffe, il y a ci, il y a ça, il y a plein de. Il y a le pouvoir de créativité qui arrive, et tellement dedans, la personne parle que de ça, H24. Elle se réveille par ça, elle oublie même tout ce qui se passe autour. Vous voyez, quand je dis elle oublie même tout ce qui se passe autour, la vie de famille, le ceci, le cela, parce qu'elle se réveille et fait tout ça. Et du coup, pendant un moment, toi, le partenaire qui l'a aidé à rentrer dans son potentiel, va falloir que tu comprennes que pendant un moment, il va penser qu'à lui. Donc, je pense qu'on a fait le tour, hein. Oui. Oui. Je pense aussi, ouais. Et qu'est-ce que si tu devais résumer, donc il faut absolument pour développer, pour aider son partenaire ou sa partenaire à développer son plein potentiel, il faut Premièrement, connaître le rêve de son partenaire. Yes. Deuxièmement, avoir de l'empathie. Faire preuve d'empathie. Ouais. C'est très important. Troisièmement, la patience. Faut être patient. Voilà, faut être patient. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Yeah. Le soutien inconditionnel. Ouais, de ouf. Voilà. Parler le langage de l'amour. Parler de langage de l'amour. Ah oui. Ça c'est important. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. En tout cas, voilà le message qu'on voulait partager avec vous. Comme si vous savez peut-être que pour une bonne vidéo YouTube, il faut qu'il y ait un call to action pour que vous fassiez des commentaires. Donc, commentez. Commentez, on veut savoir ce que vous en pensez. Même vous, comment vous avez fait aussi pour révéler le plein potentiel de votre partenaire? Est-ce que vous le faites? Qu'est-ce que vous auriez aimé? Est-ce que vous auriez aimé que votre partenaire fasse quelque chose pour vous aider à développer votre point de potentiel et tout? Voilà. Est-ce que c'est essentiel pour vous? Ouais. Et si vous avez réussi, comment vous êtes pris? C'est ça. Voilà. Et si c'est pertinent ce qu'on a dit ou pas? On aimerait juste avoir votre point de vue et qu'on puisse échanger ensemble. C'est ça, on est ensemble. C'est ça. Donc en attendant, prenez soin de votre famille, de votre couple et enfin de vous. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.